Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on ne voit pas ne provient pas de ce qui est invisible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage, le rapport divin qui plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans avoir confiance en lui, en vivant dans la méfiance vis-à-vis de Dieu et de ce qu'il dit, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, le déluge, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche. Pendant 120 ans, il le construisit, sans voir le déluge, pendant 120 ans, mais convaincu que ça allait venir parce que Dieu l'a dit. Une arche pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La vie chrétienne est un repos et c'est une bénédiction, mais c'est aussi une course et une bataille. Les gens à qui cet épître est écrit sont des Hébreux. C'est pour cela le nom, l'épître aux Hébreux. Ils vivaient au 1er siècle et ils avaient cru en tant que Juifs en Jésus. En vivant en Israël dans le 1er siècle en tant que chrétien, ce n'était pas facile. Israël qui avait crucifié le Christ n'était pas tendre envers ses disciples. Et ces disciples à qui cet auteur écrit ont expérimenté vague après vague de persécutions cruelles et terribles. L'auteur leur rappelle du début de leur vie chrétienne pour les encourager à persévérer. Il dit ceci au chapitre 10, juste avant le chapitre 11 que nous étudions. Écoutez. Mais souvenez-vous, dit-il à ces gens-là, souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez pas votre confiance, votre foi, qui comporte une grande récompense. Le grand danger pour vous et pour moi, c'est toujours un jour d'abandonner la foi. Le plus souvent, c'est à cause de quelque chose de malheureux qui arrive, comme les malheurs qui leur arrivaient. Ben, si Dieu est vraiment là, il m'aurait épargné ça. Nous allons voir que ça, c'est le Père Noël, mais ce n'est pas Dieu. Et tout le chapitre va essayer de nous faire comprendre cela. Pourquoi maintenant est-ce que l'auteur, pour les aider, va leur donner une galerie de tous les héros de la foi dans leur Bible juive? Pour vous expliquer pourquoi il faut cette galerie de témoins, de héros de foi, pour que vous viviez par la foi, on peut le dire comme ceci. Si vous êtes dans une course, vous ne courez pas très vite si vous ne savez pas si vous allez dans la bonne direction, n'est-ce pas? Si vous n'allez pas dans la bonne direction, si vous n'êtes pas sûr d'être sur la bonne route ou le bon sentier,
vous courez, mais vous manquez un peu de motivation, n'est-ce pas? Et alors, ces croyants hébreux, ils avaient pris un nouveau sentier, un sentier complètement différent du judaïsme. Et sur ce sentier, ils sont persécutés, ils expérimentent beaucoup de choses très dures. Et ils se demandent, est-ce que c'est vraiment le bon sentier? Est-ce que c'est la voie de Dieu sur laquelle nous sommes? Parce que regardez tout ce qui nous arrive. Et maintenant, l'auteur va leur montrer plein de gens dans l'Ancien Testament qui ont pris exactement ce chemin de la foi et pour beaucoup d'entre eux ont aussi expérimenté de dures épreuves. Comme pour dire, regardez tout cela. Vous êtes sur le bon chemin, car c'est le même chemin que Abel, Abraham, Moïse, Daniel, Ésaïe, ainsi de suite. Ne vous angoissez pas de vos épreuves. Courez vite. Vous êtes sur le bon chemin. La destination céleste est au bout. C'est formidable, n'est-ce pas? Et nous avons vraiment besoin de cela aussi. Et il y a une autre raison, c'est pour leur dire, vous avez besoin de comprendre la vie de foi. Parfois, vous ne comprenez pas dans vos épreuves comment traverser certaines choses dans la confiance au Seigneur. Donc, je vais vous donner plein d'exemples. Voilà comment lui, il a fait ceci. Voilà comment elle s'en est sortie là. Et donc, dans ce chapitre, nous aussi, nous allons comprendre plus la vie de foi. Quand je suis devenu pasteur, pour la première fois, j'étais pasteur dans une grande église de quelques centaines de personnes, un peu plus grande que celle-là, et j'étais le pasteur des jeunes. Et une des premières choses que j'ai fait avec les jeunes dans mes enseignements, c'était une série sur comment vivre une vie de foi. Une vie de foi. Parce que, chers amis, tout problème que vous avez dans votre vie, écoutez bien, tout problème que vous avez dans votre vie chrétienne vient parce que vous ne croyez pas. Il vous manque de confiance. Quand vous êtes confronté à ce monde, quand vous êtes confronté à de l'injustice, quand vous êtes confronté à la maladie, et ça vous submerge, ce qui vous manque, c'est la confiance. Voilà. Tout ce que vous allez faire de bien dans la vie chrétienne, ça va être par la foi. Vous avez vu le refrain dans le chapitre? Par la foi Abraham, par la foi Moïse, par la foi Abel, par la foi. Et vous aussi, si vous allez vaincre des péchés, ce sera par la foi en Christ. Si vous allez faire des exploits, comme à la mer Rouge et à Jéricho, ça va être par la foi. Si vous allez prier et voir Dieu faire de grandes choses, ce serait par la foi et pas autrement. C'est tellement important, n'est-ce pas? D'apprendre à vivre par la foi. Maintenant, nous avons aujourd'hui juste 4 ou 5 questions à poser ou principes à apprendre. Dans la première est la foi, c'est quoi? Les versets 1 et 2. La foi, c'est quoi? Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Alors, dans la version de la Bible, la Taube, au lieu de dire la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, on dit la foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère. Nous allons voir pourquoi cette version parle comme ça. Mais nous pouvons voir au début dans ce verset que la foi, votre foi a affaire avec 2 sortes de choses. Des choses futures. La foi, c'est l'assurance de ce qu'on espère. D'accord?
Et la foi a à faire avec des choses invisibles. La foi, c'est la conviction des choses qu'on ne voit pas. Votre foi, vous êtes toujours en prise avec des choses futures que Dieu vous a promis. D'accord? Parce que dans ce passage, il est question de ceux qui n'ont pas, ils sont morts sans avoir reçu ce qui a été promis. D'accord? Vous êtes toujours en prise avec des promesses de Dieu, de la vie éternelle, de la résurrection, de la cité céleste, d'une meilleure patrie, de la perfection. C'est décrit de beaucoup de façons dans ce chapitre, mais Dieu vous promet tout cela. Et vous êtes toujours en prise avec cela. Donc la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Alors, le mot assurance ici, c'est le mot hypostasis, qui normalement est un mot qui signifie l'essence de quelque chose. Ça peut même vouloir dire une personne, ou la substance de quelque chose. La foi est la substance des choses qu'on espère. Mais souvent, ce mot signifie confiance. Pourquoi? Il y a quelque temps, les archéologues ont trouvé dans des papyrus en Égypte des documents qui décrivaient la manière dont les gens achetaient des propriétés avant, dans l'Antiquité. Ils ont trouvé que quand on achetait une propriété, il y avait une collection de papiers qui était donné à la personne qui achetait. C'est un titre de propriété. Nous connaissons ça, n'est-ce pas? Et donc, ce titre de propriété qu'on recevait s'appelait l'hypostasis, la substance. Je n'ai pas encore la propriété, ça c'est dans ce que j'espère dans le futur, mais je suis complètement confiant que je l'aurai parce que j'ai le titre de propriété. La foi est comme un titre de propriété des choses qu'on espère. J'ai la parole de Dieu qui me dit, tu l'auras cela, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et ma foi s'emparant de cette promesse, je suis confiant et certain de ma résurrection prochaine. J'en ai pris possession. Non, pas vraiment, mais pratiquement, parce que j'ai le titre de propriété de ma résurrection. Ça va? C'est formidable, la foi. La foi me transporte vers l'avenir et me fait déjà posséder ce que je n'ai pas encore. Plein de choses que je n'ai pas encore. Mais la foi est aussi une conviction des choses qu'on ne voit pas. Et parfois, ces choses sont futures et parfois présentes. Regardez. Dieu est toujours auprès de vous. Il vous regarde en tout moment. Si vous êtes chrétien, vous êtes convaincu que c'est vrai. Vous ne le voyez pas, mais ça n'a aucune importance. Vous en êtes complètement sûr. N'est-ce pas? Et il y a une guerre spirituelle qui se passe autour de nous, avec des démons et des anges, et nous faisons partie de cela. Vous ne le voyez pas, mais j'en suis complètement convaincu. La Bible dit même que la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est parce que le mot grec ici aussi est un mot qui signifie, une sorte de démonstration ou témoignage de quelque chose qui est invisible. Donc, ça veut dire que quand vous croyez, par exemple, qu'en tournant vers le Seigneur au nom de Jésus, en priant, Dieu vous entend. Vous ne le voyez pas, c'est invisible, mais vous en êtes convaincu par la foi. Ça veut dire que votre vie de prière est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Vous êtes en train de démontrer au monde que Dieu est un Dieu qui écoute par votre foi. Alors, la foi mène à une vie qui plaît à Dieu. Et sans la foi, il est impossible de lui plaire. Pouvez-vous, chers amis, imaginer de plaire à Dieu
sans avoir confiance en lui, son amour et ses promesses. C'est fou. C'est vraiment le pilier de plaire à Dieu, n'est-ce pas? C'est de lui faire confiance. Et le verset 2 nous dit, car pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire que les gens d'autrefois ont vécu justement comme ça, croyant dans des choses futures que Dieu a promis, invisibles que Dieu a annoncées, et en vivant comme cela, Dieu était content d'eux parce qu'il lui faisait confiance. D'accord, donc nous avons fini le premier point. Qu'est-ce que c'est que la foi? Deuxième point, c'est par la foi que nous comprenons nos origines. Vous savez, comprendre vos origines est absolument capital. Nous avons deux courants dans ce monde aujourd'hui, deux manières de voir tout. Écoutez, deux manières de voir tout. L'éthique, ce qui est bien et mal, ce qui est important et pas important, où nous allons, s'il y a un au-delà, il y a une divergence. Et tout cela commence par ce qu'on croit au sujet des origines. D'accord? Il y a dans ce monde des gens qui croient ceci. Au commencement étaient des particules. Ça, c'est leur. Et les particules ont pété un jour, dans un Big Bang. Et ils se sont réunis de manière organisée. Et nous venons de rien. Et donc, nous allons vers rien. N'est-ce pas? Richard Dawkins est un des plus grands athées dans le monde, militant parce qu'il écrit des livres contre le christianisme. C'est un scientifique à Cambridge. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle « L'horloger aveugle ». Et dans ce livre, il affirme que la biologie, écoutez bien, la biologie est l'étude des choses extrêmement complexes qui semblent avoir été conçues par un créateur dans un but précis. Mais le travail du biologiste, c'est de montrer que ce n'est pas le cas, qu'il s'agit d'une illusion et que ces choses sont en réalité le produit d'un processus darwinien dépourvu de sens et d'intention. Richard Dawkins avoue lui-même, et tous les scientifiques l'avouent, les plus grands. J'ai lu des citations des gagnants du prix Nobel qui avouent que quand nous regardons l'organisation, par exemple, de la cellule vivante, vous savez que, je vais juste vous dire que Dawkins, dans son livre, il avoue que dans la cellule biologique, une cellule vivante, la plus simple, cela dispose d'un programme contenant une base de données codée numériquement plus volumineuse que tous les volumes de l'encyclopédie Britannica ou de Larousse. D'accord? Les informations nécessaires à une cellule pour savoir comment se reproduire sont des volumes et des volumes et des volumes pour remplir une étagère. Et c'est dans un langage codé avec 4 lettres, l'ADN, 4 lettres différentes, un langage, un vrai langage. Et ça, c'est nécessaire pour qu'il y ait la vie. La vie ne peut pas exister sans cette information. Là où il y a écrit, en langue, codé, il y a quelqu'un derrière. Je ne vais pas tomber sur le livre des Misérables et voir l'écrit codé par une langue et dire « Ah, ça c'est par hasard que ça s'est venu ensemble. » Les lettres sont tombées comme ça et ça fait juste les mots qu'il fallait pour raconter les Misérables. Non, vous savez que lorsque vous voyez un long écrit dans un codé, vous savez qu'il y a quelqu'un qui l'a écrit. C'est pour ça que Dawkins dit, quand nous regardons de près scientifiquement le monde, l'évidence nous dit
il y a un créateur. Mais comme nous ne voulons pas croire ça, nous allons trouver une autre explication. Mes chers amis, le verset 3 de notre texte dit « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. » Comprenons bien, je n'ai pas besoin de croire les bêtises de Richard Dawkins. Je n'ai pas besoin d'aller contre l'évidence scientifique. Parce que par la foi, Dieu nous a dit. Vous voyez le problème? La science ne peut pas nous expliquer la création. Écoutez bien, la science c'est quoi? La science est une forme de connaissance qui a deux procédés, l'observation et la reproduction. D'accord? La science arrive à connaître chose soit en observant cette chose, soit en reproduisant la chose dans le labo. Ça va? Si on ne l'a pas vu, si on ne peut pas le reproduire, on ne peut pas dire qu'on l'a prouvé scientifiquement. Personne n'a jamais reproduit la création de l'existence. Personne n'a jamais reproduit la vie, même une cellule vivante, dans un labo. Personne n'a jamais vu ça, comment ça s'est passé au début, personne n'a jamais reproduit ça, donc les scientifiques n'ont rien à dire là-dessus. D'accord? Parce qu'ils n'étaient pas là et ils n'arrivent pas à utiliser la méthode scientifique pour savoir ce qu'il en est. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Jésus change l'eau en vin. Vous arrivez 1 heure après. D'accord? Vous êtes scientifique. Vous examinez avec des procédés chimiques ce vin. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez dire au sujet des origines de ce vin? Quand vous examinez, vous dites que ça c'est un vin qui a à peu près 1 an au moins. Parce que nous savons le temps qu'il faut pour fermenter, il faut un laps de temps pour que le vin se produise. Et je vois que c'est du vin, je vois, et donc je sais que ce vin date d'au moins, c'est des raisins qui datent d'au moins, ça vient des raisins, et ces raisins ont été récoltés au moins il y a 1 an. Sauf que tout ça est faux. Ce vin ne vient pas de raisins. Ce vin n'est pas vieux d'1 an, c'est vieux d'1 heure. Les seuls qui peuvent savoir les origines de quelque chose, c'est ceux qui étaient là. Et ceux qui étaient là savent que là, il n'y avait pas un procédé naturel, pas les forces naturelles, mais une action surnaturelle. D'accord? Et au moment de la création, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. C'est important parce que, vous savez, la science refuse de faire face aux questions morales et métaphysiques posées par l'existence. La science, un scientifique va vous dire, ça c'est pas mon affaire ça. Et donc, quand la science vous donne une carte de l'existence, voilà les galaxies, voilà le monde, la Terre, voilà les animaux, voilà les hommes, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Quand la science vous donne une carte, l'homme est absent. Parce que la science refuse de faire face aux questions qui concernent l'homme parce qu'il est un être moral, qui sait qu'il y a quelque chose au-delà. Alors, donc, qui êtes-vous? Par la foi, pasteur, je sais que je suis une créature faite par Dieu lui-même à son image. Quoi qu'en disent les scientifiques. Où êtes-vous
pasteur, par la foi, je sais que je suis dans une planète créée par Dieu spécialement pour l'humanité faite à son image. Et un jour, j'étais à un repas avec un scientifique français et ma femme, sa femme, un autre couple. Ils étaient non chrétiens, nous chrétiens. Lui, il avait participé dans un projet pendant 10 ans pour envoyer une satellite dans l'espace. D'accord? C'est un des élites, des scientifiques élites. Et on parlait de l'univers, on parlait des galaxies, et je lui ai dit, est-ce qu'il est vrai, comme je l'ai lu, que la partie de notre galaxie dans laquelle nous vivons est vraiment unique? De sorte que ça puisse, la vie puisse exister sur Terre. Ce n'est pas dans tous les endroits que les conditions sont réunies comme ici. Il a dit oui, c'est tout à fait vrai. Et l'autre monsieur qui était non-chrétien a paniqué. Savez-vous pourquoi? Parce que si notre monde est spécialement conçu, oh là là, ça veut dire que ce n'est pas le hasard. Et il a demandé au scientifique, est-ce que tu es en train de dire qu'il y a un créateur? Et le scientifique dit, il a répondu, je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit sur ce sujet, parce que ce n'est pas mon affaire, ça. Je ne peux ni affirmer, ni infirmer. J'ai souri au-dedans, parce que par la foi, je sais. Je sais. Je vois que je ne vais pas aller loin aujourd'hui. Je pense que je vais juste vous parler d'Abel et Caïn et puis je vais arrêter. D'accord? Ça va? Ok. En fait, l'auteur de ce chapitre organise ce chapitre de manière absolument magnifique. Donc, au début, dans ces 7 premiers versets, il va nous expliquer la foi en parlant de l'histoire primale, primitive, c'est-à-dire d'Adam jusqu'à avant Abraham. Ensuite, il va nous donner 7 exemples de foi qui viennent d'Abraham et de ceux qui le suivent. Ensuite, 7 exemples qui viennent de Moïse et ceux qui le suivent. Donc, Abraham et ceux qui le suivent, Genèse 12 à 22. Moïse et ceux qui le suivent, il va nous donner les livres d'Exode, de la conquête. D'accord? Et après ça, à la fin, il va nous donner le reste des gens qui viennent jusqu'au retour de Jésus. Donc tout est bien chronométré. Et Abel et Enoch, les 2 prochains, dont je vais juste vous parler d'Abel, il nous les donne comme prototype de tout le reste qui vont suivre dans cette galerie des héros. D'accord? Parce qu'en Abel, on va voir quelqu'un qui vit par la foi et qui meurt à cause de la foi. En Enoch, on va voir quelqu'un qui vit par la foi et qui est délivré de la mort à cause de la foi. Parce qu'il veut que les Hébreux comprennent que, écoutez, c'est pas parce que vous avez la foi que Dieu veut que vous échappiez à tout problème ici-bas. C'est pas ça la foi. Nous sommes dans un monde décraqué par nous-mêmes. Il y a des problèmes. Mais ce qui est sûr que dans la foi, soit vous allez avoir la délivrance ici-bas de vos problèmes, soit vous allez être délivré parce que vous allez dans la vie éternelle après. D'accord? C'est ça la vie de la foi. Donc, Abel. Nous lisons que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Les 2 frères,
par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et quoique mort, il parle encore. Vous savez, je pense que je vais m'arrêter juste là, et je ne vais même pas aller dans le plus loin. D'accord? On va reprendre la prochaine fois. Je vois que si je commence maintenant à m'embarquer sur Abel et Caïn, on en a pour quelques bonnes minutes et je pense que je vous regarde, je pense qu'on est bien. D'accord? Mais nous avons quand même vu la définition de la foi qui est hyper important. Nous avons vu que c'est par la foi que nous vivons une vie qui plaît à Dieu. Et nous avons vu que par la foi, nous comprenons nos origines. Et en comprenant nos origines, nous savons qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Donc le Seigneur nous donne cette foi en abondance. Nous allons chanter, on va